Salut tout le monde, bon bah aujourd'hui dans cette vidéo je vais pas faire de dessin aujourd'hui. Je ferai des dessins dans la semaine qui vient, j'ai des petites vidéos qui sont déjà tournées et ainsi de suite. Aujourd'hui je voulais juste vous montrer comment je fais de la musique sur GarageBand. Si vous le savez pas, sur ma chaîne je fais toutes mes musiques et en ce moment à cause de l'actualité j'ai pas forcément tout le temps la motivation en fait pour dessiner. Donc là en ce moment je suis plus dans un mood pour faire de la musique. Donc aujourd'hui je me suis dit que j'allais faire des nouvelles petites musiques. Et bah, du coup, je vais vous montrer comment je fais. Donc là, c'est la première vidéo de cette série sur GarageBand. Je vais aller au fur et à mesure un peu plus en profondeur dans le logiciel pour ceux d'entre vous que ça intéresse. Je vous invite à regarder parce que je pense que comme moi, vous êtes tous confinés. Et sur cette chaîne, je pense que vous êtes une majorité à avoir un iPad. Donc du coup, ça peut être intéressant pour vous de regarder cette vidéo pour juste faire quelque chose d'autre avec votre iPad. Si vous n'avez jamais touché GarageBand, aujourd'hui la vidéo elle va être très simple, je vais vous montrer juste les bases de la base pour pouvoir faire des morceaux tranquillement. Donc, eh ben on va commencer du coup. Alors, ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord créer un nouveau morceau. Et je vais aller dans la batterie. Je vais prendre acoustique. Et donc là, vous avez la batterie. Vous pouvez du coup taper dessus. Voilà. Ou alors vous pouvez aussi aller sur électronique. Je vais choisir électronique pop. Et là vous avez ça qui apparaît. Et du coup ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez, en appuyant, créer un son. Donc, si vous aimez bien ce que vous faites, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est que vous pouvez enregistrer en appuyant ici. Ici vous avez le métronome. Ici vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir régler le tempo et ainsi de suite. Donc là je vais le baisser, je vais passer à, je pense 92, ça devrait être bon. Et ici, si vous cliquez sur le plus, vous allez avoir d'autres choses. Si vous cliquez sur mesure, vous pouvez mettre en automatique, comme ça va vous permettre de pouvoir improviser, et ça va enregistrer pendant que vous improvisez, vous n'aurez pas de limite de temps. Et sinon vous pouvez aussi juste paramétrer le nombre de mesures que vous voulez. Donc là je vais rester sur 8 mesures, c'est largement suffisant. Et on va commencer. Alors je vais cliquer sur enregistrer. Donc là c'est bon. Maintenant j'ai un... Donc là c'est bon, maintenant j'ai un beat. Et du coup maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un autre instrument. Donc je vais appuyer sur les barres en haut, j'appuie sur le plus juste ici. Et maintenant je vais pouvoir choisir différents instruments. Donc là je vais partir sur clavier. Et je vais choisir un électrique piano. J'aime bien parce que ça donne un côté un peu cool. Donc on va voir. Alors là, en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez avoir pas mal de paramètres. Je ne vais pas trop rentrer pour l'instant dans cela, on fera peut-être une autre vidéo sur ça plus tard. Juste l'un des paramètres importants à savoir, c'est que ici vous avez une touche qui s'appelle Sustain. Et en fait, si vous activez cette touche, ce que ça va faire, c'est que ça va permettre d'avoir votre son qui va continuer de jouer pendant un certain temps après que vous ayez lâché la touche. Donc je vais vous montrer. Vous voyez? Alors que si je fais... Et là, avec le sustain, c'est plus joli quand même. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer pareil un petit morceau. Donc on va voir, je vais improviser, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Donc là c'est pas mal, du coup ça commence un peu à prendre forme. Maintenant je vais rajouter une basse.
Je vais rester sur clavier. Et du coup, maintenant, je vais choisir basse. Vous avez plein de presets ici que vous pouvez du coup choisir et tout ça. Donc, je vais aller dans synthé basse, ou non, je vais aller dans Alchemy synth. C'est un des synthés de GarageBand. Je vais aller dans basse. Et je vais prendre quoi? Peut-être Cloud Bass, je sais plus, je me rappelle plus. Nah. Hmm. Ah, pas mal. Et du coup, pareil, donc là, si vous cliquez sur Sustain, mais pour une basse, c'est pas super, donc je vous invite à pas le faire. Sachez aussi un truc, ouais, d'abord je vais enregistrer un petit truc et après on verra. Ok, maintenant on va retourner sur le morceau de base. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va isoler juste la basse. Donc pour ça, vous avez juste à cliquer sur le petit casque ici. Et maintenant, on va revenir en tapant 2 fois sur l'icône de la basse. On va revenir sur le menu des réglages. Et en fait, ici, vous avez pas mal de choses. Et ici, c'est quelque chose où vous avez déjà des presets pour pouvoir faire votre musique. Donc, je vais vous montrer. Donc, moi, je vais rester là-dessus. Je suis parti sur celui de sub. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je revienne sur le morceau de base. Donc, pour ça, il faut juste que je clique ici. Et je reviens sur mon morceau. Donc voilà. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux commencer à travailler un peu le morceau. Donc là, on est sur 8 mesures. Mais en cliquant sur le plus, je peux changer les mesures. Et du coup, par exemple, je vais le mettre à 32. En général, pour ma chaîne YouTube, quand je fais mes musiques, je le mets à 32. Et après, je le mets en boucle. Et voilà, c'est comme ça que je fais pour mes musiques. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... donc la batterie, on va la modifier. Poser ça comme ça. Voilà. La basse, on va la modifier aussi. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Quand vous faites une modification en direct, ça enlève le sustain. Donc là, si je remets, et en fait, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez maintenant rajouter des effets. En fait, ici, vous avez des petites icônes où vous pouvez du coup rajouter des effets. Donc là, vous avez un onglet paramètres qui va vous permettre de pouvoir gérer le compresseur, les aigus, la basse, écho, reverb. Là, je vais pas trop m'y intéresser. Je vais plutôt m'intéresser à FX, qui permet d'amener des petits effets sympas.
Et ce que je vais faire aussi, avant de m'intéresser à tout ça, c'est qu'en fait je vais revenir sur le morceau de base, et en fait ici je vais couper le sample. Donc je vais venir ici, je clique une fois, une deuxième fois, je clique sur scinder, je baisse le petit ciseau, et maintenant en fait j'ai coupé mon fichier en deux. Et du coup là ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Réglages, et je vais le mettre en inversé, comme ça. Et du coup maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter ce que ça donne. Donc on va juste le mettre en solo. Ah, c'est pas super. C'est pas super. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste créer, on va mettre des petits effets, des petits trucs dessus. Donc j'arrive sur FX, et maintenant je vais enregistrer. On va voir. Et donc ensuite, quand vous avez fait votre morceau comme ça, tout ce que, si vous voulez exporter, donc là je vais encore faire quelques petites modifications. Je vais juste enlever un petit peu la batterie à la fin, et je vais aussi enlever un peu la basse, et juste garder ça, comme ça va permettre de boucler assez rapidement, assez bien. On va écouter. Donc voilà, cette vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de vous mettre à GarageBand, de composer un peu de la musique sur iPad. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, je fais des vidéos régulièrement. Normalement c'est sur le dessin, mais bon en ce moment je vais faire des vidéos sur un peu plus de choses que le dessin, parce que je vais avoir pas mal de temps occupé. D'ici là, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous retrouve bientôt. Et d'ici là, n'oubliez pas, prenez le temps de créer.